qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Regarde par la fenêtre. Oh, mon cœur. Y a rien dehors. Qu'est-ce que t'as vu? Oh, c'est pas vrai. Cathy, dépêche-toi, appelle la police. Police secours, je vous écoute. Faites vite, il va blesser ma maman. Il faut que tu me donnes ton adresse. 4439 Suncrest Drive. Parfait, on envoie une voiture. Ils seront là au plus vite. Tu m'as tailladé, sale garce! Je vous en prie, dépêchez-vous, il est en train de défoncer ma porte. Laisse-moi entrer! La police va arriver, dégagez! Laisse-moi entrer! Laisse-nous! Pourquoi il fait ça, papa? Pourquoi Papa est très malade, ma chérie. Il est malade. Comment ça va, maman? Je pourrais pas être là pour déjeuner. Ta tante Linda. Linda a appelé et m'a demandé si je pouvais prendre Shona et Cathy chez moi. Elles vont venir ici? Pourquoi? Je crois que l'ex De Shona est entré par effraction dans leur maison la nuit dernière. La police a dû C'est intervenir. pas vrai, mais c'est horrible. Mais comment tu vas faire avec tes travaux? Elles vont dormir où? On s'arrangera. Elles pourront dormir sur le canapé. Sinon, Elles peuvent venir chez moi, ce sera plus facile pour tout le monde. Ça t'embête pas? Non, pas de souci. Je peux partir d'ici juste après avoir déjeuné. On n'a qu'à dire qu'on se donne rendez-vous chez moi vers 14h. Très bien, chérie. À tout à l'heure. Nikki. Salut les filles. Désolée pour le retard. Salut. Comment ça va? Oh, ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Ouais, c'est vrai, ça fait longtemps. Comment vous allez toutes les deux, ça va? Oui, on s'en sortira. Merci du fond du cœur de nous accueillir chez toi. Oh non, tu rigoles, c'est normal. Bonjour ma chérie. Je suis sûre que tu ne te souviens pas de moi. T'étais une petite crevette la dernière fois que je t'ai vue. Chérie, je te présente ma cousine, Nikki. Ça veut dire que t'es ma tante? Tu peux m'appeler tante Nikki si tu veux. Cathy, je t'ai déjà dit qu'on ne mettait pas les pieds sur la table. J'ai amené des petites surprises pour tout le monde. Oh, ce sont des desserts qui viennent du restaurant? Oui, j'ai un chef spécial pour les desserts, c'est un vrai tueur. Les desserts, c'est mon péché mignon. Je vais aller chercher plusieurs fourchettes et on va se goinfrer. Je vais refaire du café. Je croyais que t'avais jeté tous les cachets. Disons que maman est un peu stressée, ma chérie. Mais tout va bien. T'as pas à t'inquiéter. Et si jamais il vient ici? Ton papa ne nous retrouvera pas ici, mon cœur. Mais si jamais il y arrive? Eh bien, cette maison est équipée d'un système de sécurité. Il verrouille la porte et toutes les fenêtres. On est à l'abri ici. Et en plus, ton père ne connaît pas l'adresse de ta tante Nikki. Je t'aime plus que tout au monde. Tu le sais, ça? Moi aussi, je t'aime. Allez. Bonne nuit.
resté combien de temps avec lui? 7 ou 8 mois. Je suis tombée enceinte au bout de 2. Alors, on a essayé de s'en sortir jusqu'à la naissance de la petite, mais on n'y est pas arrivé. Et depuis, il fait tout pour obtenir la garde, c'est ça? Ouais, au début, il l'avait les week-ends. Mais ça s'est mal passé. C'est quelqu'un de très violent. Il laissait souvent Cathy avec son cinglé de frère, ou même toute seule. Les seuls moments de bonheur, ça a été durant les 3 ans où il a purgé sa peine. On était tranquilles. Petit chien, je te vois. Bon. T'es mort. Elle dort. Allez. Ouais. Repose-toi bien. Bonne nuit. Hé, Nikki. Merci beaucoup. Pour tout ce que tu fais. C'est la moindre des choses. Ça sert à ça, la famille. Bonne nuit. Hé, j'ai cru un moment que tu m'avais oublié. Non, j'ai eu un imprévu. Ma cousine et sa fille sont ici et on n'a pas arrêté de discuter, j'ai pas vu le temps passer. Quelle cousine, Rachel? Non, pas elle, Shona. La seule cousine que tu connais pas. Oh, et c'était une visite prévue ou... Non, pas vraiment. Elle a des problèmes avec son ex. Alors je leur ai proposé à elle et sa fille de venir à la maison. D'accord. Je te la fais courte parce que c'est une longue histoire. J'ai eu le docteur Goldman aujourd'hui. Ah ouais? Tu sais, il y a des couples qui essaient 3, 4, 5 fois ou plus avant que la femme tombe enceinte. Je sais pas combien de fois je vais devoir essayer. Mais c'est vraiment épuisant émotionnellement. Écoute, il nous reste 3 semaines de manœuvre. Une fois que c'est terminé, je rentre direct à la maison. D'accord? Et après ça, terminer l'Estonie. On pourra alors décider ensemble de ce qu'on voudra faire. Ouais. D'accord. En attendant, essaie de profiter et de t'amuser avec ta cousine, d'accord? C'est promis. Tu me manques. Tu me manques toi aussi. Je t'aime fort. Non. Cathy? Qu'est-ce que tu fais debout? Tout va bien? Je me suis levée pour prendre un verre d'eau, j'avais soif. Ah, c'est ici. En fait, j'espérais que tu t'étais réveillée pour me demander un petit goûter de minuit. Parce que il s'avère que j'ai une petite cachette secrète où on peut trouver des cookies aux pépites de chocolat. Oh. Tu savais que les cookies aux pépites de chocolat avaient meilleur goût après 23 heures? C'est vrai qu'ils sont meilleurs. T'es très drôle, tante Nikki. Toi aussi, t'es très drôle.
Maman? Où sont mes cachets? Je plaisante pas, j'en ai besoin. Je les ai pas touchés. Tu te souviens de la conversation qu'on a eue, toi et moi? Tu te souviens de ce que j'ai dit? Si tu me caches encore ces médicaments, je vais tomber malade et je pourrai plus m'occuper de toi. Ils vont devoir te renvoyer dans ce centre de soins et aucune de nous deux n'a envie que ça arrive. Alors dis-moi où ils sont. Je peux rester avec tante Nikki si tu tombes malade. Non, tu ne pourras pas. Tu crois que ton père laissera faire ça après tout ce qu'il nous a fait subir à Pittsburgh? Écoute ma chérie, tu n'es qu'une enfant et tu comprends pas ces histoires d'adultes. Alors je t'en prie, je te demande juste de me dire où tu as mis ces cachets. Je les ai pas touchés. Vous avez déjà utilisé cette ordonnance. Oui, je sais, mais je suis affidée d'Elfie et je viens de réaliser que j'avais oublié mes cachets. Je comprends, mais il me faut une autorisation de votre médecin. Mais j'ai une ordonnance. J'ai juste besoin de venir à la pharmacie avec pour récupérer mon traitement. Pardon, mais je ne peux pas accepter une ordonnance déjà utilisée. C'est complètement ridicule. Je sais pas quand je vais pouvoir en avoir une autre. Désolée, demandez à votre médecin de m'appeler. Ah, c'est hallucinant. Cabinet du docteur Jones. Oui, bonjour. Est-ce que le docteur prend de nouveaux patients? Oui, bien sûr. Vraiment? Oui. Génial. Vous croyez qu'il y aurait une possibilité de passer aujourd'hui? Vous avez de la chance, on a eu une annulation ce matin. Ah, c'est parfait. 10h30? Oui, 10h30, c'est possible. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Darren? Darren, je t'en prie, non! Je peux vous aider? Vous êtes Nicole Bilson? Oui? Je suis le lieutenant Clemson de la police de Philadelphia. Est-ce que vous connaissez Shona Porters? Oui. Tu veux être gentil? Surveille mes affaires. Venez par là. Shona est ma cousine et c'est sa fille, là, dans la pièce à côté. De quoi s'agit-il? Je suis désolé d'avoir à vous annoncer cette nouvelle, mais Shona est morte. Et comment? Elle s'est jetée dans le vide du haut d'un parking à ciel ouvert sur Clarington. Votre nom et votre adresse étaient écrits sur un bout de papier qu'on a retrouvé dans la voiture. Mais c'est horrible. Oui. Est-ce qu'il vous serait possible de passer au poste? On aurait besoin de vous poser des questions. Et il faudrait qu'un parent proche vienne pour identifier le corps.
Oui, évidemment, je comprends. J'arrive pas à y croire, je sais pas quoi dire. Est-ce qu'elle vous paraissait dépressive ou contrariée par quelque chose? Non. Non, mais elle était stressée. Elle était stressée parce qu'elle fuyait un ex complètement cinglé, est-ce que vous le savez? Pour l'ordonnance restrictive, on est au courant. Comme pour l'incident qui a eu lieu chez elle, il y a quelques jours de ça. C'est pour cette raison qu'elle est venue chez moi. Est-ce que Shona vous a dit pourquoi elle s'est rendue dans un centre médical à Clarington? Elle avait oublié une ordonnance, je crois. Le médecin qui lui a fait la prescription nous a dit lui avoir refusé de lui faire une nouvelle ordonnance. Elle était à la recherche d'oxycodone. Il l'a soupçonnée d'être comme une droguée à la recherche de sa dose. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle se droguait? Elle avait les noms et les numéros de plus d'une quinzaine de médecins dans son téléphone. Je sais pas comment je vais faire pour expliquer ça à sa fille. Ah oui, à propos de la fille, nous avons, à cause de son jeune âge, contacté les services sociaux pour les informer de ce qui s'était passé. Une personne de leur service prendra rapidement contact avec vous. Pendant de cet or, c'est moi qui l'ai trouvé. Bonjour, tante Nikki. Bonjour, ma chérie. Regarde, j'ai fait la même coiffure que toi. Et elle te va très bien. Je peux te parler une petite seconde? Il faut qu'on parle de ta maman. Elle est allée voir un médecin. Cathy. Ta maman. Elle. Oh mon Dieu, j'y arrive pas. Chérie, ta maman... Il lui est arrivé quelque chose de terrible. Il y a eu un accident. Elle a fait une chute. Ta maman n'est plus là. Elle nous a quittés. Tu comprends ce que ça signifie? Ma maman est... Elle est morte. Ça va aller, tante Nikki. Oui. Je vous assure que ça va aller. Je vous le promets. Merde. Permis et papier du véhicule. Il y a un mandat d'arrêt contre vous dans le comté d'Allegheny. Est-ce que vous êtes au courant, monsieur? Non, je savais pas du tout qu'il y avait un mandat contre moi. Veuillez sortir du véhicule et placer vos mains sur le toit. Doucement. Pauvre gamine. Il pouvait pas lui arriver pire. Elle a eu une drôle de réaction quand même, tu trouves pas? Oui, mais je crois que c'est parce qu'elle n'a pas encore bien réalisé. Moi, quand j'ai perdu le bébé, ça m'a pris quelques jours. Et ça m'est tombé dessus d'un coup. Je sais combien ça a été dur pour toi. D'autant que Luc était loin et ne pouvait pas te consoler. Où est-ce qu'elle va aller? Tu crois quand même pas que son père va essayer d'obtenir la garde maintenant? Franchement, je ne pense pas qu'un juge la lui donnera. Ce gars est cinglé.
Ce que je veux, c'est être normale. C'est ma faute si maman est morte. Je déteste ça. Je déteste tout. Cette salade, elle est trop bonne. Est-ce que tu as des questions à propos de ce qui s'est passé? Je vais devoir aller vivre avec mon père. Parce que je veux pas aller avec lui. Il est méchant. Et... où aimerais-tu vivre? Ici, avec toi. Avec moi? Ma chérie, ce n'est pas à nous de décider où tu vas vivre désormais, malheureusement. C'est un juge qui va prendre cette décision. Vous ne voulez pas de moi, c'est ça? Je le savais, vous me détestez! Vous allez me forcer à vivre avec lui! Cathy. Non! Cathy! Oh, mon petit cœur. Je sais que tu dois être très en colère. Mais je veux pas que tu penses qu'on ne t'aime pas. Mais tu veux pas de moi. C'est pas à nous de prendre la décision. Mais si ça l'était... Tu voudrais bien que je vive avec toi? Oui. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aimerais beaucoup. Je voulais que tu saches que je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Pourquoi tu pleures? C'est rien, ma chérie. C'est parce que... beaucoup de choses me bouleversent en ce moment. Moi aussi. Sérieusement? Vous vous foutez de moi? Malheureusement, non. Très bien. Vous me prenez pour Dieu? Vous pensez que je vais vous tirer d'affaire sur ce coup? Pourquoi l'avoir suivi jusqu'ici? Vous le savez bien. Pour sauver ma fille et l'enlever à sa droguée de mère, qui en plus avait déjà fait plusieurs tentatives de suicide. La dernière fois qu'on s'est parlé, vous alliez trouver un travail. Vous deviez emménager dans un nouvel appart et quitter celui de votre frère. J'aime pas le ton que vous prenez. Et moi, j'aime pas les clients qui viennent pour un conseil et qui finalement font tout le contraire. Je suis venu ici parce que je m'inquiétais pour ma fille, ok? Et étant donné que Shona a terminé façon puzzle sur le bitume d'un parking, on va dire que les craintes que j'avais étaient totalement justifiées. Je m'appelle Gloria Nam. Je travaille au département d'aide sociale de Pennsylvanie. On m'a dit que vous aviez perdu votre cousine hier. Oui, c'est exact. C'est sa fille qui est là-bas. Venez, asseyons-nous ici. Vous voulez un café, un thé ou autre chose? Oh, non, merci beaucoup. Si je suis venue aujourd'hui, c'est parce qu'il semblerait que votre cousine n'ait pas nommé un tuteur légal pour... Kathleen? Cathy. Ah. Au vu des circonstances, lorsque nous ne sommes pas en mesure de trouver l'autre parent biologique, l'enfant devient pupille de la nation et est placé dans un foyer d'accueil. Je vois. Eh bien, je suis un membre proche de sa famille et franchement, je préférerais qu'elle reste avec moi plutôt que d'être parachutée chez des gens qu'elle ne connaît pas, alors... Dites-moi ce que je dois faire pour devenir son tuteur légal. Eh bien, il faut que vous remplissiez une demande pour une tutelle temporaire d'urgence. Je vous conseille d'engager un avocat pour ça. Bien sûr. En général, ça prend quelques jours, voire une semaine avant qu'elle puisse vous être rendue.
Maître rendu? Mais alors ça veut dire que vous comptez l'emmener avec vous maintenant? Tant que nous n'aurons pas évalué votre capacité à pouvoir prendre soin d'elle et vérifier si vous êtes ou non admissible à la tutelle, elle devra obligatoirement être placée dans un foyer d'accueil. Non, vous pouvez pas lui faire ça. Ils n'ont même pas encore enterré sa mère. Vous vous rendez compte du traumatisme que vous allez lui causer? Je sais que ça peut paraître dur, mais croyez-moi, nous agissons dans l'intérêt de l'enfant. D'accord. Qu'est-ce que vous me suggérez de faire? Je vais devoir emmener Cathy avec moi. Et vous prenez contact avec un avocat. Normalement, je n'ai pas le droit de vous conseiller quelqu'un. Mais si j'étais à votre place, je l'engagerais. C'est un cador. Il est très bon. Et rapide. Merci beaucoup. Bonjour, Cathy. Je m'appelle Gloria. Comment vas-tu? Pourquoi elle est là? Ma chérie... Je travaille pour l'État. J'aide les enfants qui ont perdu leurs parents. Elle veut m'emmener avec elle, pas vrai? Ils ont toujours voulu m'emmener avec eux. Écoute, ma chérie, ce n'est que pour quelques jours, je te le promets. Après, tu pourras revenir ici et tu seras autorisée à vivre avec moi. Non! Vous pouvez pas m'emmener! Ne la laisse pas m'emmener! Ça va aller. Ça va aller. Oh, mon petit cœur. Écoute, je vais m'en occuper tout de suite. Je vais partir et je vais aller parler avec un avocat. Il faut juste qu'on fasse les choses dans les règles. D'accord? Rassure-toi, je vais les faire. Tu peux compter sur moi. Tu me le promets? Oui, chérie, je t'en fais la promesse. Ok? T'as confiance en moi? Je m'occupe de tout. Fais-moi un câlin. Si ça vous dérange pas, je vous enverrai quelqu'un plus tard pour récupérer ses affaires. D'accord. Tu viens, il faut qu'on y aille. Ça va bien se passer. Allez, viens, suis-moi. Remplissez ce dossier et rapportez-le-moi demain. Pourquoi je peux pas le faire tout de suite? Non, vous devez joindre une déclaration de revenus et d'autres papiers du même genre. Et votre mari doit également fournir un dossier complet. Bien. C'est ta première famille d'accueil? Ouais. J'ai vécu dans un centre de soins avant ça, pendant un petit moment. Qu'est-ce qui est arrivé à tes parents? Ma mère est morte et mon père... Moi, j'ai jamais eu de père. Ma mère est partie. Je me suis réveillée un matin et elle m'avait laissée. Seule. Ça veut dire que t'as dû te débrouiller par toi-même? Ouais. Pendant une semaine. Puis les voisins ont appelé la police et... ils sont venus me chercher. Pourquoi t'es allée dans un centre de soins? C'est parce que j'aime pas les gens. Alors je leur fais des vilaines choses. Je sais pas pourquoi. Ma mère disait que le traitement m'aiderait, mais... je crois pas que ça marche. Mon père a le même problème. Quel genre de vilaine chose t'as faite? Est-ce que tu as déjà tué quelqu'un? Je me sens très mal quand j'ai ces espèces de crises. J'arrive pas du tout à m'arrêter. Je veux que tu me racontes les choses horribles que t'as faites. T'as allumé des incendies? Non. Et j'ai pas envie de te raconter. T'es une menteuse. Je suis sûre que t'as rien fait de mal et je parie que ton père non plus. Je suis pas une menteuse. J'ai fait tout un tas de choses horribles et je ne suis pas quelqu'un de bien. Et il est possible que je te fasse du mal aussi. Ou il est possible que tu ne sois en fait qu'une grosse menteuse. Sors tout de suite d'ici. Je veux rester seule. C'est toi qui sors d'ici, c'est ma chambre. J'étais là la première. Je te le ferai payer, tu vas me payer. Qu'est-ce que j'étais censée faire?
Tout est arrivé tellement vite. Je peux pas la laisser partir comme ça, dans une famille d'accueil qu'elle connaît pas, ou pire encore, qu'elle retourne chez son psychopathe de père. Je comprends que t'aies envie de l'aider. C'est normal, mais tu penses vraiment que déposer une demande de tutelle, c'est la meilleure chose à faire? Tu voudrais faire quoi, alors? La jeter comme ça dans une famille d'accueil? Je te fais confiance sur ce coup, vraiment. Alors, dis-moi juste ce que tu veux que je fasse. Merci. En même temps, si ça te pose un problème, on peut essayer de trouver une autre solution. C'est comme tu veux. Mais je pense sincèrement que ça vaut au moins la peine qu'on essaye. Ok. Sinon, je vais tenter à nouveau une implantation d'embryon demain. C'est vrai, mais je croyais que tu voulais attendre. Oh, je me disais que ça valait le coup d'essayer encore. Oui. Du coup, peut-être que quand tu rentreras, le frigo sera rempli de crème glacée et autres petites envies. Merveilleuse fille. J'arrive pas à croire que ça ait marché. Maman est enfin partie. Ouais, exactement. Et quand j'aurai réglé ces histoires de papier pour obtenir ta garde, on pourra être ensemble. Est-ce que ça t'a aidé que je t'envoie un SMS avec l'adresse du docteur? Évidemment que ça m'a aidé, ma chérie. J'aurais rien pu faire sans ton aide. Toi et moi, on forme une équipe de champions. Oui, c'est ça. Tu sais quoi? J'ai apporté un petit cadeau pour toi. Parce que t'es la petite princesse à son papa. Surtout, tu montres cette couronne à personne parce que j'ai pas envie qu'on te la vole. T'inquiète pas, ce sera notre secret. C'est parfait. Je serais bien resté, mais il vaut mieux que tu remontes te coucher. Repose-toi et fais de beaux rêves. On se revoit très vite, mon petit cœur, d'accord? Oui. Fais-moi un gros câlin. Ah, tu me manques déjà, ma chérie. Allez, file vite. C'était qui ce type? Le roi d'Angleterre? Et maintenant t'es la reine? Ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne fais pas quoi? J'essaie de pas te tuer. À votre guise, reine Cathy. Je vais dans la salle de bain en premier et ne t'avise pas d'essayer de m'espionner sous la douche, espèce de perverse. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais glisser un mot pour que le dossier soit au-dessus de la pile. Je devrais en savoir plus d'ici 1 ou 2 jours. Je vais aussi contacter les services sociaux pour que vous puissiez lui rendre visite. Merci beaucoup. Jack! Viens vite, s'il te plaît! Il y a un problème avec Cory! Je suis désolée, Cory. Mais qu'est-ce qu'elle a? Je suis tellement désolée. Je t'en prie, meurs pas. C'est pas vrai! Dépêche-toi! Appelle une ambulance! Vite! Vous savez comment ça se passe. Vous allez vous détendre ici quelques heures et après vous rentrerez à la maison vous reposer le reste de la journée. J'espère que ça va marcher cette fois-ci. Moi aussi. Allez vous habiller. Une infirmière va vous accompagner en salle de relaxation. Je vous remercie. De rien. À tout à l'heure. Ça va marcher. Allez.
Allô? Bonjour. Est-ce que vous serez chez vous dans les prochaines heures? Oui, j'y serai certainement. Pourquoi? Les services sociaux vont vous ramener. Ramenez Cathy entre 1h et 2h. C'est formidable. Oui, je serai chez moi. Merci pour votre efficacité. Tu sais ce qui est arrivé à Cory ce matin? Elle a été très malade. Oui. Est-ce que tu l'as vue prendre des cachets? Tu lui causeras pas d'ennui, tu sais. J'ai juste besoin de connaître la vérité. Si tu l'as vue prendre quelque chose, je dois savoir. J'ai vu qu'elle prenait des cachets. Je savais pas ce que c'était. Elle a dit qu'elle les avait eus à l'école. Elle me les a montrés hier soir et m'a demandé si je voulais en prendre. Mais je lui ai dit non. S'il vous plaît, dites à personne que je vous l'ai dit. C'est promis. Merci de ton honnêteté. Alors, t'es contente de passer l'après-midi chez ta tante? Oui, j'aimerais pouvoir vivre avec elle tout le temps. Je peux t'assurer qu'on fait le maximum pour que ça arrive. Mais je veux pas aller avec mon père. Il dit des choses qui me font peur. Comme quoi? Comme si je viens pas vivre avec lui, alors il se tirera une balle dans la tête. Et tout ça, ça sera de ma faute. Il t'a dit quoi d'autre? Il m'a dit plein de choses, comme de ne parler à personne d'autre que lui. Et que s'il pouvait, il m'embrasserait tout le temps. Mais moi, j'aime pas trop. Ma chérie, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu n'aies plus jamais à vivre avec lui, d'accord? Hé, t'es sorti, mon frère? Ouais. Merci pour le contact que tu m'as filé. Ah, tu sais, les avocats. Ouais, il veut faire à sa manière et moi, je vais faire à la mienne. Et voilà, la prochaine fournée devrait être prête dans 6 petites minutes. C'est amusant. J'avais jamais fait des cookies avant. C'est vrai? Jamais? Même pas avec ta maman? Elle était triste la plupart du temps. Ou alors elle dormait. Tu travailles pas aujourd'hui? Le restaurant est fermé? Non. J'ai pris des jours de congé. Pour être avec moi? Eh bien, on va dire que ça, c'était un coup de chance. J'avais programmé un rendez-vous chez le docteur. Pourquoi? T'es malade? Non. Je vais bien. Pour tout te dire, avec ton oncle Luc, que tu vas rencontrer dans quelques semaines, on essaye d'avoir un enfant. Donc, je dois... comment dire... en fait, la doctoresse que je vois, elle essaye de m'aider à tomber enceinte. Oula, on aurait dû les sortir un peu plus tôt, ceux-là. Pourquoi t'as envie d'avoir un bébé? Je sais pas, c'est quelque chose de normal pour des adultes de vouloir avoir des enfants. Et j'ai toujours voulu être mère. Oui, c'est une envie... Je crois que c'est une chose que tu comprendras mieux quand tu seras un peu plus grande. Je peux t'appeler maman? Ok. Tu préfères plus ça que tante Nikki? T'as envie d'être ma maman, pas vrai? Si cette dame Gloria arrive à éloigner mon père, je te promets que je serai gentille. Je serai ton petit ange. Très bien. Écoute, il y a une chose que je veux que tu saches. Quels que soient les événements que l'avenir nous réserve, on est une famille à présent. Et je ferai partie de ta vie pour toujours. Et ça, quoi qu'il arrive, tu pourras compter sur moi. Tiens, je l'ai fait pour toi. Ma mère a parlé à quelques amis que Shona avait à Pittsburgh et ils auraient beaucoup aimé organiser une cérémonie là-bas. Les psychologues avec lesquels nous travaillons sont souvent favorables à ce que les enfants assistent aux funérailles de leurs parents. Je demanderai au médecin qui doit faire une évaluation de Cathy demain. C'est gentil. Merci beaucoup. Dis-moi, qu'est-ce qui te manquera le plus de ta maman?
J'ai plus du tout envie de parler de la mort de ma mère. Et de quoi voudrais-tu qu'on parle alors? Qu'est-ce qui fait qu'un bébé meurt quand il est dans le ventre de sa mère? Pourquoi tu me demandes ça? Tu connais quelqu'un qui a perdu un enfant avant l'accouchement? Oui, une amie de ma mère. Elle avait un bébé qui grandissait dans son ventre et il est mort. Qu'est-ce qui a bien pu le tuer? C'est ce qu'on appelle une fausse couche. Et ça peut arriver pour plein de raisons différentes. Parfois c'est le bébé qui n'est pas viable. Ou ça peut aussi arriver si la femme a un accident. Ça peut être par exemple une chute ou alors si elle reçoit un coup au ventre. Qu'est-ce que tu as ressenti quand l'ami de ta mère t'a parlé de cette histoire de bébé mort avant sa naissance? J'ai eu de la peine. Plus ou moins de peine que quand ta maman est morte? Sa thérapeute aimerait que vous lui fassiez part de toutes les réactions émotionnelles que Cathy pourrait avoir aux funérailles. Oui, bien sûr. Et j'ai de très bonnes nouvelles. Sur mes recommandations, la garde temporaire va vous être accordée, jusqu'à ce que les tribunaux évaluent votre requête dans un mois environ. Quoi? Oh, mais c'est formidable. Pour moi, il est évident que vous êtes la meilleure famille pour elle. Je suis tellement heureuse. Alors, je suis... quelque chose de vert. Est-ce que c'est l'herbe? Non. Est-ce que c'est l'un de ces arbres? Peut-être. Grand-mère, t'es vraiment forte à ce jeu. Tu dis grand-mère? C'est logique si Nikki est ma maman. Et que tu es sa mère. Ça fait toi ma grand-mère? C'est d'une logique implacable. Venez vite, je vais vous montrer ma maison. On peut dormir ici ce soir? Grand-mère, tu peux dormir dans la chambre de Shona et maman, tu peux dormir ici avec moi? Tu sais quoi? J'ai une meilleure idée. Je propose qu'on retourne à l'hôtel comme on avait prévu et qu'on se fasse livrer à manger dans les chambres. Oui, si on emballait toutes les affaires que tu veux ramener à Philadelphie. Et dès qu'on arrive à l'hôtel, tu pourras commander ce que tu voudras. Tiens, ça, c'est une de mes préférées. Très bien. Et ça, c'est ce que je portais pour mes photos de classe. Je vais aller chercher les cartons. Je vais aller les saluer. Bonjour. Bonjour Hélène. Merci à vous d'être là. Enchantée de vous rencontrer. Bonjour. Merci à tous les deux d'être venus. Alors, je t'ai manqué. Oui. Je vais rester chez tante Nikki maintenant. C'est vrai? Mais je veux pas rester avec elle. Je veux vivre avec toi. Je sais, mon ange, je sais. Normalement, demain, j'ai rendez-vous avec mon avocat et on va essayer de tout arranger. Et après, je viendrai te chercher et on sera ensemble. Ça va prendre quelques jours, mais t'as ma parole. Ok. Je t'aime. Oui, moi aussi, je t'aime. Tu laisseras la porte ouverte, d'accord? Allez, retourne là-bas, tu te débrouilles bien. Elles sont très jolies, ces fleurs. Merci. T'es prête? Parfait. Allons-y. Merci d'avoir été là. Oh, c'est le docteur Goldman. Allô? Bonjour. J'appelais juste pour savoir comment vous alliez. Je vais bien. Ma mère est avec moi. Attendez, accordez-moi une petite seconde que je puisse mettre le téléphone sur haut-parleur. C'est rien de bien important. Je voulais m'assurer que vous veniez bien mercredi pour le test de grossesse. Oui, évidemment.
J'ai la sensation que ça pourrait bien marcher cette fois-ci, docteur. C'est Hélène qui vous parle. Je suis sa mère. J'ai l'impression que je vais très bientôt être grand-mère. C'est tout le mal que je vous souhaite. Excellente fin de journée à vous. Merci infiniment d'avoir appelé. On se voit bientôt. T'es sérieuse? Toi et tes prédictions? Oui, elles sont rarement fausses. Alors? Prête à partir? Oui, je peux conduire. On va dire que, techniquement, tu seras autorisée à prendre des cours de conduite qu'à partir de tes 16 ans, donc pas encore. Je sais conduire. C'est mon père qui m'a appris. Il voulait que ce soit moi qui conduise quand il avait trop bu. Eh bien, comme j'ai pas du tout l'intention de boire, disons que tu vas pouvoir être tranquille, te détendre, tu sautes derrière et t'apprécies le paysage. Ok. Super. Ne me renvoie pas vivre avec lui. Plus jamais. Tout va bien se passer. D'accord? Fais-moi confiance. Ta ceinture. Et voilà, ma belle. Un petit nid douillet. Tu te sens bien? Tant mieux. Fais de beaux rêves, ma chérie. Bonne nuit, maman. Bonne nuit. La garde complète? Non mais elle se prend pour qui celle-là? Cathy, c'est mon sang. Hors de question que quelqu'un d'autre l'élève. Elle est mariée, elle gagne bien sa vie, elle n'a pas de casier. Ma fille doit venir vivre avec moi. C'est ce qu'elle veut en plus. Je vais signer la demande. Le fait que vous soyez le parent biologique et que votre fille vous connaisse pourront heureusement jouer en votre faveur. Mais je dois vous prévenir que vos antécédents de comportement violent ne vont pas du tout nous aider. Peu m'importe ce que vous allez devoir faire. Cathy et moi, on doit être ensemble. Même s'il faut que je la kidnappe et que je l'emmène au Mexique. Eh bien, j'ai de bonnes nouvelles. Vous êtes enceinte. Quoi? Ce n'est que la première étape, mais c'est une étape importante. C'est bien, mais on sait aussi que vos fausses couches ont eu lieu dans le premier trimestre, alors on va vous mettre au repos pour réduire le niveau de stress que vous pourriez subir. Et donc, je vais plus pouvoir travailler? Travailler serait la pire des choses à faire. Très bien. Salut ma chérie, comment ça s'est passé? Je suis enceinte, maman. J'ai même pas eu le temps de parler à Luc hier soir, donc t'es la première à qui j'annonce la bonne nouvelle. Oh ma chérie, mais c'est merveilleux. Je suis si heureuse pour toi. Par contre, elle m'a recommandé de rester au repos. Oh, t'inquiète pas pour le restaurant. T'as une super équipe, je suis sûre qu'ils se débrouilleront sans toi. Et en plus, quand t'auras ton bébé, je suis persuadée que t'auras pas envie d'y retourner. J'arrive pas à croire que c'est vrai. J'ai presque peur de sauter de joie, j'aimerais pas le perdre une nouvelle fois. J'ai le pressentiment que ça n'arrivera pas. Je te jure, toi et tes pressentiments. Je me t'ai pas trompée pour ta grossesse, que je sache. On va toujours à la fête foraine demain? Désolée, ma chérie. C'est juste que je peux pas trop m'agiter dans tous les sens parce que je risquerais de perdre le bébé. Il faut que je sois prudente. Mais j'ai une idée. Peut-être qu'au lieu d'aller à la fête foraine, on pourrait se faire une soirée pyjama. On se fait sauter du popcorn, on se commande une pizza et on se regarde un film au lit. Ça me va. Je veux pas partager Nikki avec ce crétin de bébé. Je la veux pour moi toute seule. C'est magnifique.
Il faut que je fasse très attention cette fois. Alors je vais prendre du recul avec le restaurant et simplement faire des petites choses à la maison. J'irai seulement y jeter un œil pour voir comment ça se passe. C'est génial, mon cœur. Je rentrerai plus tôt à la maison. Je demanderai à Hanson de prendre en charge l'installation. L'équipe estonienne est au top. Je suis certain qu'il n'y aura pas de problème. Pas la peine, je me porte bien. T'inquiète pas, t'as pas à te faire de soucis pour moi. J'ai Cathy avec moi. Elle peut m'aider à faire plein de choses à la maison. Et ça me changera les idées. Je t'aime tellement, mon cœur. Moi aussi, je t'aime. Futur papa. J'ai pas fermé la porte à clé comme t'as demandé. Ouais, t'es une grande fille. Maintenant, écoute-moi, va chercher tes affaires et on se tire d'ici très vite, ok? Allez. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Cathy, oh mon Dieu. Maman, aide-moi. Viens ma chérie, éloignez-vous d'elle. Enferme-toi dans la salle de bain et n'en sors pas quoi qu'il arrive. Dégagez de ma maison. Non, je partirai pas d'ici sans emmener ma fille. Partez maintenant avant que j'appelle la police. Elle est à moi. Tu le niques. Partez. Cathy! Dépêche-toi, faut qu'on se tire d'ici. Ouvre cette porte maintenant. Police secours, je vous écoute. Un homme du nom de Darren est entré par effraction dans ma maison. Il essaye d'enlever sa fille. C'est moi qui en ai la garde, pas lui. Donnez-moi votre adresse. Oui, nous sommes au 3320 Walton Avenue. Je vous en prie, faites vite s'il vous plaît. J'envoie tout de suite quelqu'un sur place. Cathy! Hey! Cathy? Maman! Tu le rates à ton bébé. Oh merde! Non! T'es malade. Et toi et maman, vous m'avez créé à votre image. Mais c'est fini tout ça. Je vais vivre avec Nikki. Et j'aurai une vie normale et je serai une enfant normale. Le seul enfant. Après ça, je ne ferai plus de méchantes choses. Plus jamais. Cathy! Arrête, non! Il a blessé Nikki, elle est à l'intérieur.
Quoi? Qu'est-ce que je fais là? Tu as été emmenée à l'hôpital de Saint-Marlot. Tu te souviens de ce qui s'est passé? Je suis tombée. Il m'a poussée dans l'escalier. C'était l'ex de Shona. Il est entré par effraction dans la maison. Où est la petite? Elle va bien. Elle a fait une déclaration à la police et les services sociaux l'ont emmenée voir un thérapeute. C'est elle qui l'a tué. Qui ça? Son père. Il t'a poussée, elle est montée dans ta voiture et elle l'a percutée alors qu'il tentait de s'enfuir. Quoi? C'est pas vrai. Oh mon Dieu, le bébé. Du calme. Le bébé va très bien. J'ai parlé avec le docteur, tu n'as pas à t'inquiéter, ça n'a pas eu d'incidence. Le stress, c'est pas bon par contre. C'est pas vrai. J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Tout ce que je voulais, c'était ce bébé, et maintenant... Tout va bien. J'ai eu un appel de Luc. Il arrive par le prochain vol, ma chérie. Tout va très bien se passer. Merci. Cathy, ça te fait quoi de savoir que ton père est mort? Tu es contente? Triste? Soulagée? En colère? Triste. Je regrette de l'avoir renversé. Est-ce que ça te rend très triste? Tu peux me parler d'un autre moment, à part l'incident avec ton père, où tu t'es sentie très triste? Alors, tu peux me parler de moments de joie? Quand je vais au travail avec tante Nikki. Et qu'est-ce qui te rend si heureuse avec ta tante? C'est une bonne maman, elle adore rigoler. Est-ce qu'elle a des enfants? Non, mais elle va m'adopter. Je suis gentille avec elle, je fais tout pour qu'elle m'apprécie. J'aimerais jouer à un jeu avec toi. Ça t'amuserait? Regarde ces images et dis-moi laquelle te fait penser à toi. Pourquoi tu penses que tu es plus le diable que l'ange? Parce que je le suis. La tension est bonne, à tout à l'heure. Mon cœur. Oh, que je suis contente que tu sois là. Moi aussi. T'as mal quelque part? Des courbatures. Mais j'ai prévenu les médecins que je voulais aucun médicament qui fasse du mal au bébé. D'accord. Je sais que tu t'inquiètes pour le bébé, mais je préfère qu'on se concentre d'abord sur toi. Je vais très bien. Je t'assure. J'ai pas de fracture, juste des ecchymoses et des bosses. Tout va bien. Super. T'as besoin de quelque chose? Bonjour. Oh, bonjour. Gloria, voici mon mari, Luc. Gloria est assistante sociale. C'est elle qui s'occupe du dossier de Cathy. Enchanté. Ravie de vous rencontrer. Moi aussi. Comment va la petite? C'est pour ça que je suis venue vous voir. Eh bien, elle a passé la journée avec sa thérapeute et, d'après ce qu'elle a pu observer, Cathy souffrirait de troubles de la personnalité. Ça veut dire quoi, au juste? Ça veut dire qu'elle a du mal à contrôler ses pulsions. Mais quel genre de pulsion? Elle se sent obligée de faire certaines choses qui sont parfois bonnes, mais souvent mauvaises. Elle se laisse entraîner par ses pulsions et quand elle réalise le mal qu'elle a fait, elle se sent terriblement coupable. Donc, pour être claire, elle entre dans des cycles où elle fait du mal et se sent coupable. Et après, elle agit au mieux pour réparer ce qu'elle a fait. Et ça peut se soigner? Eh bien, sa thérapeute préconise un programme de psychothérapie à long terme. Dans un centre adapté. Dans un centre? Ah, non. Non, c'est pas possible. On peut pas faire ça. Je lui ai promis de ne pas l'abandonner. Chérie... Quoi? Pourquoi elle pourrait pas faire sa thérapie et vivre en même temps avec nous? Tu crois vraiment que c'est une bonne idée compte tenu de ton état? Cathy n'a jamais essayé de me faire du mal. Votre mari a raison. Les enfants comme elle peuvent être terriblement manipulateurs et destructeurs. C'est dur de savoir quand ils mentent.
Je sais bien que vous voulez absolument la garder avec vous. Et même si vous pouvez lui offrir un foyer accueillant et stable, je crois que ce sera mieux pour elle. Vous ne savez pas ce qui est le mieux pour moi. Vous pouvez nous accorder un instant? Bien sûr. Quoi? Pardon, je suis désolée. Je sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça. C'est qu'une petite fille, Luc. C'est qu'une petite fille qui n'a plus personne. Ouais. Je sais que tu souhaites l'aider, lui offrir une nouvelle famille, mais... on n'est pas en mesure de lui procurer les soins dont elle a besoin. Et si c'était notre fille? Et qu'on ne pouvait plus s'occuper d'elle? Tu préférerais pas plutôt qu'un membre de notre famille se batte pour prendre soin d'elle plutôt que de la placer dans je ne sais quel centre? Je t'en prie, calme-toi. Non! Ce qui m'est arrivé n'est pas du tout la faute de Cathy. Évidemment. Mais maintenant, regardons les circonstances. Cette femme-là, elle travaille avec des enfants chaque jour de sa vie. Alors si elle dit que Cathy doit suivre une thérapie spéciale dans un centre, moi j'ai tendance à la croire. Elle en sait quand même plus que nous sur le sujet, tu crois pas? Mais moi, je connais cette petite fille. Elle est douce et ne demande que de l'amour. Alors si on la balance comme une moins que rien dans un système qui va la cataloguer comme une enfant à problème, quelle chance d'avenir tu crois qu'elle aura? On pourrait aller faire une randonnée samedi? Une randonnée? À cet endroit qui est à côté de l'école. Oh. Je crois qu'elle parle du chemin de randonnée du parc naturel. Oh. Malheureusement, le docteur a prescrit à Nikki de rester le plus souvent possible au repos. Ça exclut totalement les randonnées. Oui, mais il y a une solution. Et si vous partiez tous les deux faire cette randonnée? Et à votre retour, on pourra peut-être tous jouer à des jeux de société? Est-ce qu'on peut ramener ça pour Nikki? Bien sûr. Si tu pouvais vivre n'importe où dans le monde, t'aimerais aller où? Là où je suis en ce moment. Et toi, t'irais où? J'ai envie de vivre avec Nikki. Pour toujours. Et personne ne pourra m'arrêter. Attends. Tu peux me dire pourquoi tu l'aimes autant? Parce que quand je suis avec elle, je vais bien. Je fais pas de mauvaises choses. Elle est gentille comme tout, cette gamine. Je sais, mais franchement, pendant la randonnée aujourd'hui, elle était... Quoi? Elle était... étrange. Elle a dit que si elle vivait avec toi, alors elle ferait plus de mauvaises choses. Je t'avoue que c'était troublant. On nous l'a dit qu'elle avait des problèmes, on le sait, ça. Mais j'ai le sentiment que c'est cette société qui rend les gens dingues. Si tu n'es pas parfait, alors on va décider de te jeter ou même de t'enfermer dans un centre quelque part. Et pour le coup, je me sens comme un dernier espoir pour elle. Elle a juste besoin d'être dans un environnement qui soit stable et stimulant. Ça part d'un bon sentiment, mais comment on va faire? Qu'est-ce que tu veux dire? Désolé d'évoquer ça, mais je crois qu'on doit être honnête avec nous-mêmes. Tu penserais la même chose si elle faisait du mal au bébé? Ne le fais pas. Ça fait tellement longtemps qu'on Non, l'a ne fait. fais pas ça. Je suis désolé de le dire froidement, mais c'est pas notre fille. On doit avant tout penser à notre fille. Quel est le problème? On a le temps de voir venir.
On a plein de temps à lui accorder avant que le bébé arrive. On peut très bien vivre avec elle en attendant l'accouchement. Plus elle restera avec nous, plus elle s'attachera et plus la séparation sera difficile. Le meilleur moment pour elle, c'est maintenant. Hé, allez. Viens. Viens contre moi. C'est une décision qui est dure à prendre. Je suis tellement en colère de me retrouver dans cette situation. C'est pas juste. Pourquoi elle m'aime pas? J'ai toujours été gentille avec elle. Bonjour. Bonjour. Pour commencer cette journée, un café. Merci. De rien. Où est Cathy? Bah, elle est pas là-haut dans sa chambre? Je croyais qu'elle était en bas avec toi. Non. En général, elle est debout à cette heure-là. Va voir pendant que je prépare le petit-déj, si tu veux. D'accord. Lick! Lick, viens là-haut! Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est quoi ça? C'est pas possible. Oh, c'est dingue. Hallucinant. Ma chère maman, je vous hais, toi et Luc, et j'espère que vous mourrez, et j'espère que le bébé mourra lui aussi. Alors là... Bon, je vais tout faire pour la retrouver. Je veux juste que tu appelles ta mère et que tu lui demandes de rester avec toi. Je peux pas, elle vient de partir à Lenton avec la tante Linda. Oh, c'est dingue. C'est bon, je vais bien. Tu peux y aller. Ok. Vas-y, s'il te plaît. Moi, j'ai simplement besoin de me changer et de téléphoner à l'assistante sociale. Je suis très inquiète pour elle. Très bien, j'appelle la police. Je pars tout de suite. Je serai là dans une demi-heure environ. D'accord. Merci beaucoup. C'est pas vrai. Quelle horreur. Est-ce que vous avez une idée d'où elle aurait bien pu aller? Non. Non, elle a aucune famille, ni aucun ami ici. Mon mari est parti avec
la voiture pour voir si elle était dans les parages. Et j'ai prévenu les parents qui la gardaient avant en leur demandant d'être vigilants, mais je pense pas qu'elle retournera chez eux. Je vais lancer un avis de recherche. On va la retrouver. Cathy! 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 Cathy? Excusez-moi. Est-ce que vous auriez vu une petite fille avec des cheveux bruns longs dans le secteur? Non, sur le parcours que j'ai fait, j'ai croisé personne. Pourquoi? Elle a disparu? Ouais, c'est la petite cousine de ma femme. Elle s'est enfuie et on n'arrive pas à la retrouver. On vient de mettre la police sur le coup, alors si jamais vous la voyez, ça vous embête pas de les prévenir? Oui, évidemment. J'espère que vous la retrouverez. Merci. Où est-ce qu'elle a pu aller? Excusez-moi, mais il y a une chose que j'ai du mal à comprendre. Comment une petite fille peut-elle partir en pleine nuit et errer toute seule dans les rues sans qu'il n'y ait absolument personne qui la remarque? Vous savez, les gens ont peur d'avoir des ennuis. Cathy! Mais qu'est-ce que... Cathy! Non, Cathy! T'aurais mieux fait de m'aimer. Je voulais vivre avec ton Nikki. Arrête, pousse ce couteau maintenant. Non! J'en ai plus qu'assez que les gens me disent ce que je dois faire. Je vais faire tout ce que j'ai envie de faire et il n'y a personne qui m'en empêchera. Les urgences, je vous écoute. L'assistante sociale s'est absentée, elle va pas tarder à revenir. Ici 312, on a une piste pour la petite fille disparue. Je vous écoute, 312. Le chemin de randonnée de Caspera. La victime, un homme, nous a signalé avoir été poignardé par elle avec un couteau. On a perdu la connexion avant de pouvoir trianguler l'appel. C'est Luc, la victime? Centrale, j'ai besoin de renforts sur place en urgence. Terminé. Répondez, est-ce que c'est mon mari? Je ne sais pas encore. Tu vas bien? Parle-moi. Ouais. Ah mon Dieu, je suis inquiète. Où est-ce que... C'est Cathy qui t'a poignardé? C'est où exactement? Où est-ce que tu dois me le dire? Ils sont en route et les secours vont venir te chercher. T'es où exactement? Sur le parcours de rando près du premier pont. Écoute-moi, tiens bon surtout, je vais les envoyer te chercher. Je leur dis où tu es. Accroche-toi, mon amour. Oh. Oui, je viens de lui parler à l'instant. Il est sur le chemin de randonnée, près du premier pont. Ça marche, j'y vais. Allez, suivez-moi. Je le vois. Je suis là. Mais c'est insupportable, je peux pas rester là à attendre sans savoir. S'il vous plaît, dites-moi à quel hôpital vous allez le transporter. Très bien, je vous remercie. Cathy? Maman, je suis pas contente. T'as dit que tu voulais m'abandonner. Non, j'ai jamais voulu t'abandonner. C'est toi qui t'es enfui. C'est parce qu'il le fallait.
Tu voulais que je parte pour que je ne puisse pas faire de mal à ton bébé. Non, 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 non. Ma chérie, écoute, je t'en prie, je te demande de poser ce couteau. Non. D'accord? Écoute, je sais que tu n'as pas envie de me faire de mal, ma chérie. On s'est tellement amusés toutes les deux. Je veux pas te faire de mal. Mais je te laisserai pas avoir ce bébé. Tu arrêtes maintenant. Je n'ai plus du tout envie de m'amuser. Tu vas m'écouter et poser ce couteau au sol. Tout de suite. Personne me dit ce que je dois faire. Cathy. Je vais te tuer. Comme j'ai tué mon père. Elle est dingue. Service d'urgence de la police? Oui, je vous en prie, j'ai besoin de votre aide au plus vite. Je vous en supplie, la fille de ma cousine s'est enfermée chez moi et m'a jeté dehors. Elle a essayé de m'attaquer. Elle a un couteau. Elle s'est enfermée, elle n'a que 12 ans, mais elle a un grave problème psychologique. Donnez-moi votre adresse, madame. J'habite au 3320 Walton Avenue. Parfait, restez en ligne. D'accord, mais envoyez quelqu'un rapidement, s'il vous plaît. Elle est toujours enfermée dans votre maison? Oui, dépêchez-vous. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh non, c'est pas vrai! Non, 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 non. Non, Cathy! Vous pouvez me dire ce qui se passe, madame? Oh mon Dieu, elle est en train de mettre le feu à ma maison! Elle a allumé un feu? Envoyez les pompiers au plus vite, je vous en prie! Cathy, non, arrête! Cathy! Non, sors tout de suite! Cathy! Ah. C'est pas vrai! Ah. Cathy! Dépêche-toi, il faut qu'on sorte de la maison! Oh mon Dieu! Où est-ce que t'es? Réponds-moi! Dépêche-toi, il faut que tu sortes de la maison tout de suite! Cathy! Arrête! Je te déteste! Où tu vas? Eh ben alors, tu gazouilles? Plus les jours passent et plus je trouve qu'il ressemble à ton mari. C'est vrai. Je vais pouvoir réparer la fuite. Où est la caisse à outils que je vous avais laissée, Hélène? Dans le garage, je vais la chercher. Merci. Ah, j'allais oublier. On a reçu une nouvelle lettre de Cathy. Je ne l'ai pas ouverte. Chère tante Nikki, tante Linda est venue me voir et m'a dit que tu avais eu ton bébé. J'aimerais que tu l'emmènes pour que je le voie. Je parie qu'il est très mignon. Je vais beaucoup mieux maintenant. Je fais plus autant de mauvaises choses. Ici, les médecins sont très gentils. Et je me suis même fait un copain qui s'appelle Joey. Tu me manques. Je suis désolée pour la maison. Viens me voir s'il te plaît. Je t'aime, Cathy. Mon cœur, ça sert à rien. Tu as fait le maximum que tu pouvais faire pour elle. Il a tout à fait raison, ma chérie. Il s'occupe bien d'elle là où elle est. Je sais. Je sais, mais ça me brise le cœur ce qui lui arrive. Je vais être très gentille, maman. Je te le promets.